Flash Info. Voici 60 secondes dans le monde. La radio des Français dans le monde fait parler les Français vivant en Californie. On a eu l'occasion d'échanger avec Elle Geoffrey à l'occasion de la sortie de son premier roman. On la retrouve à San Diego, on est à 1h30 de Los Angeles, là où se trouvent actuellement les feux qui ne se maîtrisent pas avec les jours qui passent. D'ailleurs, le feu peut probablement également s'étendre. Bonjour Elle. Bonjour. Merci d'avoir accordé quelques minutes à la radio. Tu as tenu à témoigner, notamment parce qu'en 2003, tu as déjà vécu ces feux à San Diego. Oui, dans le sud de la Californie, nous avons une saison de feu en général qui se situe en septembre-octobre, mais maintenant ça devient la saison des feux et toute l'année. Et tout le sud de la Californie, et en fait, chaque ville est supposée être en état de préparation pour les feux éventuels, mais à cause du changement climatique, il y avait beaucoup des saisons de pluie intense qui a fait grandir la végétation et après, plus de pluie du tout avec la sécheresse et les vents, les Santa Ana Winds qui sèchent tout, toute une seule petite étincelle devient un brésier intense et peut créer des dévastations énormes. En 2003, tu as dû évacuer la maison où vous étiez. C'était une maison en location. Tu m'as raconté que vous aviez eu très peur. Le feu s'est arrêté à 50 mètres de ta maison. Oui, mon mari et moi, nous n'avons pas réalisé que le feu était si près. On voulait sortir et quand on a un enfant, on dit est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, on va sortir. On a vu qu'il pleuvait. Et quand on est sorti, on s'est rendu compte que c'était pas de l'eau. C'était pas de la pluie, c'était des cendres. Et en fait, un policier était là. Ils vont de porte en porte pour dire vous devez évacuer. Donc, on est parti presque en pyjama en fait. Et donc, c'était assez intense. Et c'est non seulement les gens perdent leur maison, mais aussi il y a aussi après un aftershock, comme on peut dire. Tous les animaux sauvages qui habitent dans les bois après se retrouvent dans les maisons et donc il y a une infestation de rats, des choses comme ça. Donc les gens ne pensent pas à ce genre de choses. Mais oui, le feu, c'est vraiment similaire dans le sud de la France où j'ai grandi, les feux saisonniers. Donc après c'est une saison où on a beaucoup de canadaires, des choses comme ça qui voilà. Par contre, quand ça t'arrive à toi et que tu dois toi-même évacuer, il doit y avoir un sentiment de film catastrophe un peu ? En fait, oui, mais c'est plus que ma vie personnelle avec mon mari qui était dans la US Navy, on bougeait régulièrement, donc on est toujours en état de readiness, comme on dit. Donc ce qu'il y a, c'est que on a toujours un sac avec tous les médicaments, tous les papiers prêts à partir. On a aussi des masques pour pouvoir se respirer parce qu'avec tous les feux qui brûlent du plastique, il y a plein de déchets, de produits chimiques. Les gens devraient toujours avoir des masques avec eux, donc ça faisait plus de 20 ans, donc on n'avait pas les masques de Covid, maintenant on a tout là, mais donc c'est assez difficile. Et il y a aussi il n'y a pas assez aussi de shelters, comme on dit, donc c'est assez distressant. La plupart des choses en Californie, dans le sud, à San Diego, il y a certaines régions qui ont été fermées, des écoles qui ont été fermées, les enfants ne devaient pas aller à l'école parce qu'ils avaient peur des feux. Il y a aussi ce qu'on appelle des roll-out. La compagnie d'électricité décide de couper l'électricité complètement pour être sûr que les vents ne font pas tomber des lignes électriques qui peuvent causer des feux. On voit qu'il y a un réchauffement climatique. Tu disais que la période est extrêmement sèche. Est-ce qu'il y a un travail de déboisement ? Est-ce que les autorités ont pris des décisions pour que les choses changent, sachant que de toute façon la météo change ? En fait, oui, là, dans le cas de San Diego, ils font ça régulièrement. À Los Angeles, qui est un comté différent, donc je ne connais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que le déboisement c'est une question aussi de budget économique de la ville. Il y a une politique en ce moment qui est en train de, comment dire, je perds mes mots en français. Il y a une politique au niveau de l'état de préparation de la ville de Los Angeles. Ils ont des réductions budgétaires. Et donc, ils ont coupé les dépenses au niveau des pompiers. Et donc, je ne sais pas si c'est les pompiers directement qui sont en charge du débroussaillement, mais ça peut affecter tout ce qui est budget, affecte
les préventions. D'ailleurs, tu parlais du réservoir à Palisade à Los Angeles qui n'était pas rempli à son maximum. Il y a une petite défaillance là. On a vu des pompiers qui intervenaient avec des bouches d'incendie qui étaient vidées de l'eau, donc ce qui n'a pas facilité les choses. En fait, le réservoir était hors service parce qu'il était en train il y avait des repairs, des réparations, parce qu'il y avait un problème, il y avait une fuite ou quelque chose qui était destiné à préserver la qualité de l'eau. Donc, et les gens aussi dernièrement il y a un homme qui a été arrêté, qui essaie de recommencer un feu. Donc, il y a des questions. Est-ce que ça peut être un feu criminel? Le fait que le réservoir était hors de commission, le fait que la personne a été arrêtée, et le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pression et qu'il y avait certaines bouches d'incendie qui étaient vides, en fait. Et donc, il y a tout ce genre de questions. Mais les feux sont réguliers. Il y a tellement de possibilités au niveau des conditions climatiques. Ils peuvent être un incident criminel aussi, et des lignes électriques qui tombent. Donc, c'est courant. Bon, à ce niveau de dévastation, non. C'est ça, c'est courant, mais là, cette fois-ci, c'est quand même un peu exceptionnel. Ça prend des dimensions exceptionnelles. Oui, le niveau de dévastation est exceptionnel ici. Alors, c'est vrai, tu rappelais ton mari travaillait dans les Navy. Résultat, réagir à une situation, tu le disais toi-même, vous avez un sac prêt. Aujourd'hui, San Diego n'est pas à l'abri. Ça peut recommencer, quoi. Le comté de San Diego, il y a la ville de San Diego et le comté, donc le comté était en alerte rouge pour un certain moment du temps, mais moi j'habite selon la côte, et en fait, tout ce qui est au côté est de San Diego, toute cette région est très susceptible aux incendies. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Il y a une petite communauté d'entraide entre Français sur place, ou c'est un réseau qui n'existe pas énormément? T'as des nouvelles un peu, toi? Bien sûr, aussi on est sur les médias sociaux, bien sûr il y a toujours le consul qui fait une annonce, mais aussi il y a certains groupes de Français, donc si les Français font partie d'associations de Français, le mot se passe vite au niveau des médias sociaux. Directement, je ne sais pas, et donc c'est surtout, et il faut élever des fonds, les Français de San Diego, de certaines associations veulent aider les gens qui habitent à Los Angeles, mais au niveau communication, pas de choses directes, non. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Un petit mot sur le roman, parce que la vie continue. Tu es en pleine communication, promotion de ton roman. Ça se passe bien? Oui, je fais beaucoup de book signing, et j'ai été invitée à être un guest speaker à une conférence, et donc oui. Donc je dois soumettre mon deuxième manuscrit à ma maison de publication pour le deuxième. Donc, tout va bien. Merci. À très vite sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Ok, merci. Au revoir. L'info des expats sur la première radio des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr